Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 5 actions pour sortir de sa zone de confort. 5 façons de ne plus en être prisonnier pour enfin vivre pleinement sa vie. Bonjour et bienvenue de nouveau. Si c'est votre première fois ici, je suis Nathalie et je propose chaque semaine des conseils et de l'inspiration pour alléger sa vie. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On a tous un espace rassurant qu'on s'est créé. C'est notre zone de confort. Elle n'est pourtant pas seulement constituée de choses toujours agréables, mais ce sont des choses qu'on connaît, qui sont familières, même si elles ne sont pas bénéfiques pour notre bien-être. Elles nous rassurent tellement qu'elles peuvent nous piéger. On endure un patron acariâtre parce que c'est la réalité qu'on connaît. On endure les embouteillages chaque matin pour se rendre au travail parce que ça a toujours été ainsi. On maintient des relations qui sont drainantes et nocives par habitude. On reste dans un environnement de vie insatisfaisant par peur des efforts nécessaires pour le changer. On accepte des croyances limitantes sur soi-même ou sur le monde qui restreignent nos perspectives. Et on ne s'en rend pas toujours compte. Sortir de sa zone de confort implique de prendre de la distance avec ses habitudes pour explorer de nouvelles possibilités et améliorer notre qualité de vie. Mais comment faire concrètement? J'ai mis le doigt sur 5 façons de sortir progressivement de sa zone de confort. 5 petites actions pour avancer graduellement. En numéro 1, faire entrer plus de spontanéité. Pour se protéger et éviter les imprévus, on peut avoir la tendance à toujours calculer ses moindres décisions. Bien sûr, il faut prendre le temps de réfléchir à nos choix et de planifier certaines choses. Mais le danger avec cette planification constante, cette analyse, cette longue réflexion qui nous assure de prendre la meilleure décision possible, c'est qu'elle nous freine. On choisit la raison et non le cœur. Et il le faut bien souvent, mais sortir de sa zone de confort commence avec moins de rigidité. La rigidité est rassurante, mais elle enferme. On veut se tenir à ce qu'on a décidé sans faire d'écart. Et si au lieu on laissait entrer un peu de spontanéité dans sa vie? On a décidé de cuisiner tel plat le soir, mais en faisant les courses, on passe devant un petit restaurant sympathique. Rien n'était prévu, on trouve peut-être qu'on n'est pas assez vêtu. On tourne dans sa tête plein d'arguments pour se convaincre que ce n'est pas raisonnable. Mais si on peut se le permettre, même si on avait planifié autre chose, pourquoi ne pas suivre cet élan? Ça m'est arrivé encore récemment et ça m'a fait le plus grand bien parce que ça m'a donné de la flexibilité. Ma zone de confort me disait de suivre mon plan, mais j'ai décidé d'en sortir simplement en prenant une décision sur un coup de tête. Ce n'est bien sûr pas une décision vitale, mais c'est justement ce type de petites actions qui permet graduellement de ne plus se laisser enfermer par sa zone de confort. En numéro 2, être ouvert aux échecs. Ce qui est rassurant avec sa zone de confort, c'est qu'on sait à quoi s'attendre. On reproduit les mêmes comportements, on accepte les mêmes conditions et circonstances parce qu'il n'y a aucune surprise. On ne peut pas faire d'erreur puisqu'on connaît d'avance les résultats. Mais si on veut vivre des expériences nouvelles, si on veut apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes, cela implique parfois de faire des erreurs. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Sortir de sa zone de confort inquiète parce que rien n'est garanti, rien n'est assuré. Accepter que c'est normal de se tromper ou d'échouer dans le processus. C'est s'autoriser à faire entrer de la magie dans sa vie. C'est comprendre que l'un ne va pas sans l'autre et que ce n'est pas grave de se tromper. En numéro 3, choisir ce qui nous déstabilise. Il y a des défis et des situations qui nous font peur, mais qui peuvent nous aider à grandir et à s'épanouir. Bien sûr, si quelque chose ne nous intéresse pas du tout, on le met de côté. Mais quand se présente à nous une possibilité qu'on aurait envie de faire et qu'on refuse uniquement par la peur, il faut se questionner.
Si on choisit toujours les mêmes défis et situations rassurantes, on reste dans sa zone de confort. Mais en choisissant ceux et celles qui sont certes alignés avec nos valeurs et nos objectifs, qui ont le potentiel de nous faire grandir, mais qui nous déstabilisent, on peut enfin se libérer de sa zone de confort et élargir ses possibilités. En disant oui à des expériences nouvelles et effrayantes, on élargit sa zone de confort. On surmonte ses peurs en découvrant nos propres capacités et en renforçant notre confiance en nous-mêmes. Au lieu d'éviter nos peurs, on les confronte et on transcende ses limites personnelles. Que ce soit pour apprendre une nouvelle compétence, participer à une activité, voyager dans un endroit inconnu ou s'engager dans un projet, décider de dire oui malgré la peur initiale est assurément l'une des clés qui permettent de se libérer de sa zone de confort. En numéro 4, ne pas trop écouter les autres. Quand on veut entreprendre quelque chose de différent, il y a au moins une personne dans son entourage qui veut nous en dissuader. Elle va commencer à nous énumérer tous les problèmes auxquels on fera face si on va dans cette direction. Vous voulez adopter un animal? Elle va vous dire que prendre soin d'un animal domestique engendre beaucoup de frais et que vous n'aurez plus de liberté. Vous voulez faire du bénévolat? Elle va vous convaincre que vous allez perdre du temps et de l'argent. Vous avez envie de visiter un nouveau pays? Cette même personne va sûrement vous dire que c'est dangereux et pas le bon moment d'y aller. Il va toujours y avoir quelque chose qui coince. Pourquoi? Parce qu'elle-même se bloque et nourrit ses propres peurs. Bien sûr, il ne s'agit pas de se fermer aux conseils, mais de demeurer alerte face aux personnes qui nous encouragent à rester dans notre zone de confort, parce qu'elles-mêmes en sont prisonnières. Leur avis est à prendre en considération, mais toujours avec des pincettes. Il y a des personnes qui voient la vie en rose, c'est l'autre extrême, et des personnes qui voient la vie en noir. La vérité est toujours entre les deux. En numéro 5, la liste d'avantages et d'inconvénients. Justement, pour y voir plus clair, quand on a envie de faire quelque chose de nouveau et qui nous apparaît risqué parce qu'il nous fait sortir de notre zone de confort, quand c'est une plus grande décision à prendre, ça peut être bon de faire la liste de ses avantages et inconvénients. Il y aura toujours des inconvénients dans chaque situation, mais l'idée est que les avantages soient quand même plus importants. On ne peut pas tout connaître d'avance, mais on peut quand même se fier à son désir profond. Pour reprendre l'exemple de l'animal domestique, si vous avez envie d'en adopter un, c'est bon de réfléchir à ce que ça implique. Aurez-vous du temps à lui consacrer? Avez-vous également suffisamment de ressources? Vous avez conscience de la charge que cela représente, mais dans la liste des pour ou contre, votre envie de complicité, de nouer des liens et de vous occuper de lui dépasse tout. Oui, cela va bouleverser votre quotidien et vous faire sortir de votre zone de confort. En vous privant de cet être dans votre vie, vous savez à quoi vous attendre. Vous êtes dans votre espace rassurant qui ne change pas. En l'adoptant, vous ne connaissez pas d'avance exactement tous les défis que cela représentera. Mais vous savez que si vous ne le faites pas, vous passerez à côté d'une relation unique. Par peur du changement, par commodité ou par habitude, on reste dans sa zone de confort. C'est un peu comme une doudou qui serait pleine de clous. Malgré son apparence douce et familière, elle peut être nocive si on ne prend pas le risque d'en sortir parfois pour explorer de nouvelles possibilités épanouissantes. Dites-moi en commentaire si vous avez du mal à sortir de votre zone de confort et comment vous y parvenez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!